Jamel Comedy Club, ça va ou quoi? Tu peux couper. Bonsoir tout le monde. Vous avez l'air chaud, ça fait plaisir, putain. C'est toujours bien quand le public il est chaud en plus. Je pensais à ça aujourd'hui. Je me disais, plus le public il est chaud dans la salle, plus nous on est chaud sur scène, l'énergie elle s'échange. Ok. On va y aller. Non, en vrai, ça se voit, vous êtes chaud parce qu'il n'y a pas de masque, il n'y a plus de gestes barrières et ça me fait plaisir. Faut qu'on parle 2 secondes des gestes barrières. C'était pas possible à respecter cette histoire, non? Nous, on est des êtres humains, on a besoin de contact. On peut pas respecter les gestes barrières. Moi, j'ai passé 2 ans célibataire, obligé, je craquais, obligé, je faisais la bise avec un pote. Mais il y avait toujours des gens un peu stressés pour me dire ce que t'as fait, c'est prendre un risque. Putain, les bâtards. Je pensais jamais dire ça dans ma vie. Des fois, je faisais la bise avec un pote. Après, j'avais l'impression qu'on avait fait l'amour sans capote. Voilà, c'est comme ça. Je me disais, ça se trouve, il l'avait me la donné. Ça se trouve, c'est moi, je lui ai donné. Après, je regardais ses photos sur Insta. J'étais là, mais ouais, le gars, il est hyper sociable. C'est une vraie salope, ce mec, en fait. Waouh. Il fait la bise à tout le monde. Je pensais qu'on avait quelque chose de spécial. Putain. Après, je me suis dit, vas-y, peut-être qu'il y a des choses qui étaient mieux avant avec le sida, tout ça, tu vois. Non, mais parce qu'on pouvait pas le filer à sa daronne. Tu vois ce que... Ouais, c'est vrai, il n'y avait pas de J'ai croisé mamie à Noël. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, si vous applaudissez ça, ça va bien se passer. Okay. Ça, c'est mon public du mercredi, ça. Festif, mais angoissé. J'aime bien l'ambiance. J'aime bien. Putain, on a besoin de contact, les êtres humains. On est fait pour ça. Carrément, même, j'ai des copines célibataires. Elles m'ont raconté que des fois, elles dormaient ensemble. Quand même, des fois, elles se faisaient des câlins. Nous, on connaît rarement ça, les gars. Hein. Ahmed, t'as jamais connu de bonne nuit, frère, en cuillère? Jamais, frère. J'arrive pas. Moi, la première fois où j'ai pensé à ça, c'était avec un pote. On s'était tous les 2 fait recal par 2 meufs différentes. Puis on en parlait chez moi le soir, on était tristes. Et c'était vraiment mignon comme on en parlait. C'était pas genre gros, je voulais la ken. C'était vraiment mignon, genre gros. Je crois, je voulais juste lui faire des bisous. Il m'a dit gros, moi c'est pareil. Je crois, je voulais juste lui faire des câlins. Après, il y a une ambiance bizarre, je te cache pas. Après, on n'est pas capable. Mais c'est tout le monde, je pense que tout le monde aime bien la tendresse en vrai. Tout le monde aime bien un petit câlin de temps en temps. Moi, j'avoue, il y a une forme de tendresse, j'aime pas trop. Je sais pas si vous allez me rejoindre, c'est les papouilles. T'aimes bien, toi, frangin, les papouilles, ce truc comme ça, là, où on touche à peine, là? T'aimes bien? Il y a un petit problème de rythme dans ta réponse, on va pas se mentir. Donc, je vais prendre ça pour une hésitation. En vérité, moi, j'aime pas, gros. J'ai un peu le truc de tu me touches pas, décide-toi, quoi. Non, y a pas. Frère, je crois que j'aime pas les papouilles parce que je suis traumatisé des guilis. Tu te rappelles des guilis ou pas? Ce truc où tu pleurais à l'intérieur, tu riais à l'extérieur, c'était douloureux, cette merde. En plus, c'est un pouvoir, les guilis. Souvent, c'est que ton frère ou ta sœur qui peut te faire ça. Jamais il y aurait un inconnu, il vient dans le métro, toi, t'es là, arrêtez, monsieur, arrêtez, on se connaît pas, quoi. Et il part avec ton téléphone, un pickpocket de guilis, trop fort, le frérot. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. On a besoin de contact, on est fait pour ça, putain. Mais en tout cas, je suis content, c'est fini les gestes barrières et je suis content aussi, c'est fini les conversations autour du Covid. Il y a des gens qui voulaient parler que de ça, les bâtards. Le record du gars qui voulait parler que du Covid que j'ai rencontré, c'est mon coiffeur. Très fort à parler du jeu que du Covid, regarde comment il a fait. Il m'a dit, pourquoi tu veux couper les cheveux courts? Moi, je lui ai dit, je sais pas, j'ai envie de changer, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai long, là j'ai envie d'avoir plus court, je sais pas, tu vois. Je crois que j'ai juste envie de me sentir libre un peu, en fait. Là a été mon erreur. Ce bâtard, il m'a dit, ouais, parce qu'en ce moment, la liberté. J'ai dit, oh. Alors, il m'a emmené sur le débat du vaccin direct. Et tu sais, en plus, c'est le coiffeur. Tu peux pas être d'accord avec le coiffeur, c'est un principe. Il est juste là, frère. S'il se bat pendant la coupe, c'est sûr, ça a des effets secondaires, c'est sûr. Il avait besoin d'en parler, mon coiffeur, parce qu'il ne croyait pas, lui, au vaccin, tu vois. Ça nous a beaucoup divisé cet hiver, ce truc-là de vaccinés, non vaccinés, complotistes, non complotistes. Bon, j'imagine, il y en a un peu dans la salle ce soir, forcément, qui croient un petit peu aux théories du complot, tout ça, j'imagine un peu. Peut-être j'ai mal posé la question. Et je vais reformuler, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la vérité? Ils sont pas là ce soir. C'est dommage l'ambiance que ça a mis les théories du complot, parce que moi, en vrai, les théories du complot, je trouve ça marrant. Même, j'aime bien en inventer. Récemment, j'ai inventé une théorie du complot, tu me dis ce que t'en penses. Il y a un truc, j'y crois plus avec le recul, c'est la première phrase que l'homme, il aurait dit en marchant sur la Lune. T'y crois, toi, première phrase? C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Non, c'est sûr que non, c'est sûr il y a un montage, tu crois pas? C'est sûr ils ont coupé le what the fuck. C'est sûr, le petit snap, on n'est pas sur la lune, nous? Non, c'est sûr. Il manque un truc. En plus, c'est un Américain. Les Américains, ils sont expressifs. Normalement, un Américain, il arrive sur la lune, il est là, fuck you, dude. As good as it gets. Where's the camera? Okay, fuck you, Lénine. Fuck you, Staline. Where we are, bro? Is this the fucking moon? Non, il manque un truc. Ou alors... Ou alors, ils ont choisi le gars le plus calme du bâtiment. C'est ma seule explication. Ils ont fait une réunion. Il nous faut un gars calme pour le truc de la lune. Bah, il y a Neil, le stagiaire, c'est notre gars le plus calme. Ouais, c'est vrai, il est calme. Ouais, la dernière fois, il a chopé sa meuf en train de le tromper. Et il a dit, c'est une petite pulsion pour toi, mais une très grande blessure pour moi. C'est notre gars, ça. Point de vue XS, c'est sûr, c'est lui va y aller, c'est sûr. Les amis...
Moi, je pense qu'il y a un montage parce que quand tu vois les images, tu te dis, le gars, il est seul sur la lune avec une caméra. Quelle occasion pour se la péter. Quelle occasion pour flex. Quelle occasion pour prendre la caméra en mode, tous les ans qui croyaient pas en moi. Tous les ans qu'on dit que j'allais pas y arriver. Tous les ans qu'on dit que j'allais bégayer, que j'allais bafouiller. Tous les ans qui disaient, Neil Armstrong, tu n'y arriveras pas parce que tu es autres. Allez vous faire. Bon, je n'étais pas là. C'est des suppositions. Je me suis pas fait tout seul. Je remercie l'orthophoniste. C'est des théories que j'ai. En tout cas, je suis content. J'ai fait le Jamel Comedy Club. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.